Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Parmi les faits marquants du jour, le meeting Hercules annonce le retour des compétitions d'athlétisme de la plus belle des manières. Hier soir, le Stade Louis II a une nouvelle fois été le témoin d'une pluie de records. Nous en parlerons avec le vice-président de la Fédération monégasque d'athlétisme, Bernard Fautrier. En ce samedi 15 août, les catholiques fêtent l'Assomption. Plusieurs messes ont été célébrées en principauté. À quoi correspond cette fête pour les fidèles et dans quelles conditions se déroulent les offices religieux? Le curé de la paroisse Saint-Martin-Sacré-Cœur, Olivier Mathieu, nous éclairera à ce sujet. Dans ce journal également, nous vous emmènerons pique-niquer dans les jardins de la place du Casino et la médiathèque de Monaco vous dévoilera son nouveau coup de cœur lecture pour l'été. Mais avant cela, le point sur l'info avec Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric, nous en parlions en titre « Large succès pour le meeting Hercules ». Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Oui, la première étape de la saison de Diamond League, le premier gros rendez-vous de la saison d'athlétisme avec du public. Une soirée riche en performances de très haut niveau sur la toute nouvelle piste du Stade Louis II, avec notamment un nouveau record du monde du 5000 mètres établi par l'Ougandais Joshua Cheptegei. It's the most ever good thing that has ever happened to me. You know, I have broken the world record over 10 kilometers, 5 kilometers and 15 kilometers. So this was something exceptional because I never had a track record, you know, and everybody was judging me and saying, maybe he's not going to make it in the track because the track is something special. Véritable star de la perche mondiale, Mondo Duplantis a remporté lui le concours avec 6 mètres. Le Suédois s'est attaqué à 3 reprises au record du monde en extérieur. Une barre à 6 mètres 15 qu'il n'a pas réussi à effacer, mais il a apprécié l'ambiance du Stade Louis II. Monaco, it's such a great place to jump. It's such a great arena. You know, even when you can't have your full spectators, you still get great energy from the crowd here. And yeah, I'm really happy to start this kind of second chapter of the outdoor season, which kind of for me is pretty much the start of the outdoor season, and get a 6-meter bar again because I wanted to get over 6 meters again. That was important to me. Autre grosse performance sur 400 mètres haies avec le patron de la discipline, le Norvégien Karsten Warholm, l'emporte en 47 secondes 10, signant au passage le 8e meilleur chrono de tous les temps sur la distance. Of course, it's a great feeling. I think this was a very, very good season opener. Very happy about that. You know, there's always improvement and everything, but I feel like I felt very strong and that the thing that I've been working on, it works. I had a very good finish today and I'm very, very happy with that. And also the time is a very good season opener. Parmi les autres résultats marquants, Émilie, la victoire de Noah Lyles sur 200 mètres, le record d'Europe de Jakob Ingebrigtsen sur 1500 ou le deuxième succès en principauté pour Orlando Ortega sur 110 mètres haies. Merci pour ce point complet sur le meeting Hercules. On passe à la Formule 1, Frédéric, avec les qualifications du Grand Prix d'Espagne cet après-midi. Oui, les week-ends de qualification se suivent et se ressemblent, Émilie, avec encore les Mercedes loin devant tout le monde. Lewis Hamilton signe la pole position devant son coéquipier Valtteri Bottas et Max Verstappen. Charles Leclerc s'élancera en 9e position sur la grille, Sébastien Vettel de la 11e. Départ du Grand Prix dimanche à 15h10. Merci Frédéric, vous l'évoquiez dans votre point info. Le meeting Hercules a sonné le retour des compétitions d'athlétisme mais aussi du sport en principauté. 5000 personnes ont notamment assisté hier soir au record du monde de Joshua Cheptegei. Au lendemain de l'événement, la satisfaction est grande du côté de la Fédération monégasque d'athlétisme. Bonsoir Bernard Fautrier. Bonsoir Émilie. Une nouvelle fois, le meeting Hercules a tenu toutes ses promesses et malgré la situation. Oui, en effet, on pouvait difficilement espérer un meilleur résultat. De ce point de vue, on est satisfait et surtout on est, je dirais, rétribué des efforts extraordinaires qui ont dû être faits pour que ce meeting puisse se dérouler. Et on ne s'attendait peut-être pas à des records du monde, des records d'Europe compte tenu du contexte. On pouvait les espérer parce que les athlètes
étaient en manque de compétition, ils avaient besoin de s'exprimer, ils étaient pour la quasi-totalité, ils avaient continué à s'entraîner dans des conditions normales, chacun chez eux, dans leur pays et sur leur stade. Donc on a senti, hein, c'était bien net, ce besoin de compétition et ce besoin donc de performance et de bons résultats. Et c'était une attente aussi de la part des spectateurs qui ont répondu présent hier soir. Hein. Oui, bien sûr. Alors bon, avec les contraintes qui avaient été fixées d'un commun accord en termes de limitation, en termes de respect de distanciation sociale, mais il y avait un public qui était peu nombreux mais qui était chaleureux. Un mot, Bernard Fautrier, vous aviez tout fait pour convaincre les autorités monégasques et aussi les autorités étrangères pour acheminer les athlètes ici à Monaco. C'est vraiment un pari réussi aujourd'hui. Hein. Oui, c'était un petit peu... Enfin, pas difficilement parler de Paris, mais ça a été une entreprise complexe. Sur les autorités monégasques, ça n'a évidemment posé aucun problème, puisque dès le départ, on a travaillé la main dans la main. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu un partenariat et une coopération, je dirais, de tous les jours avec les services monégasques. Mais pour arriver à Monaco, il faut passer par d'autres pays. Et c'est là où la complexité des choses est devenue parfois très, très contraignante. Chaque pays ayant ses règles propres, chaque pays ayant ses contraintes, et tout cela venant se superposer, on avait une espèce de millefeuille de contraintes, mais on a réussi, avec la bonne volonté de tout le monde, hein, au premier chef bien entendu des services français, on a réussi effectivement à surmonter toutes ces contraintes administratives et sanitaires. Est-ce qu'Herculis fait figure de référence, de modèle maintenant? Oui, il est possible d'organiser des événements dans l'enceinte d'un stade en respectant les mesures sanitaires. Mais c'était un peu aussi le but de l'opération, et c'est pour ça qu'on a également été très fermement soutenu par World Athletic, dont vous savez que le siège est à Monaco, et dès le premier jour, le président Ko nous a encouragés, effectivement, parce que ça pouvait effectivement servir de référence pour d'autres meetings. Il y a un programme réduit, vous le savez, de la Diamond League qui a été établi avec un certain nombre de meetings qui vont se dérouler dans les semaines qui viennent jusqu'au mois de septembre. Bon, ça a été établi dans un certain contexte sanitaire, bien entendu. Ce contexte sanitaire, il varie et on voit en ce moment combien il peut varier de façon rapide, accélérée, partout à travers le monde. Mais ça peut servir effectivement de ce point de vue de point de référence. Et puis Monaco reste fidèle à sa réputation, Monaco terre de sport. Mais ça, c'était un peu, je dirais, ce qui nous a animés dès le départ et on y a été, bien entendu, encouragé. On a fait ça en plein accord avec notre président, qui est également le prince souverain, qui était de dire on a supprimé toute une série de grands événements sportifs à Monaco pour cause de pandémie. Il faut quand même qu'on rappelle, je dirais, notre affinité pour le sport et donc essayons d'organiser Herculis. Et c'est à partir du moment où c'était au printemps, au début du printemps, dès que la pandémie s'est déclarée avec les contraintes qu'elle a imposées, c'est un peu ce qui nous a animés. Et le résultat est là. Merci beaucoup Bernard Fautrier d'avoir été avec nous. Je vous en prie, bonne soirée. Restons en plein air dans un petit coin de verdure sur la place du Casino où le chef Marcel Ravin propose un dîner original, un pique-nique chic sous les étoiles. Frédéric Elion a testé l'expérience pour vous. Regardez son reportage. C'est un pique-nique pas comme les autres. La nappe posée sur l'herbe du jardin des Boulingrins avec vue imprenable sur le Casino de Monte-Carlo. Le pique-nique chic by Madawan, un concept novateur, sur 2 dates, les jeudis 6 et 13 août. 51 personnes ont participé au premier événement, ils étaient 74 jeudi pour la deuxième soirée. Une ambiance chic et détente qui revisite le concept du pique-nique. Pour moi, le pique-nique, c'est le rendez-vous des amoureux, le rendez-vous de la famille dans un jardin. On a voulu garder cela, sauf que nous le faisons dans les jardins des Boulingrins. Quand le chef est venu nous proposer quelque chose de décalé, pique-nique face au jardin du Casino, on n'y croyait pas et finalement, quand plus c'est décalé, plus ça nous plaît. Donc on l'a accepté et finalement, les gens ont beaucoup apprécié d'être en mode détente, vraiment, mais avec cette vue magnifique et splendide sur la place du Casino. Dans le panier, on va retrouver des plats aussi canailles, comme de la charcuterie, des croque-légumes avec
de la purée de pois chiches, des salades bien sûr, parce que j'adore tout ce qui est végétal. On va trouver une green kale qui est juste une salade avec des lentilles vertes, des haricots verts, des épinards, du kale, tout ça assaisonné avec un vinaigre de champagne que nous avons au Madawan. Et bien sûr le taboulé de quinoa qui est un des incontournables du Mada. On a voulu vraiment apporter quelque chose de différent et dire qu'on peut aussi passer une très belle soirée sur l'herbe qui peut être aussi agréable qu'à la table d'un restaurant. Les pique-niques by Madawan, c'est terminé, mais les Garden Evenings se poursuivent tous les jeudis place du Casino, de 18h30 à 22h30 jusqu'au 21 août. Un coin de nappe sur l'herbe, une serviette sur la plage sous un parasol, l'endroit idéal pour pique-niquer ou bouquiner. Depuis le début du mois d'août, nous vous faisons découvrir les coups de cœur du monde des livres. La médiathèque de Monaco a sélectionné pour vous les ouvrages incontournables de l'été. Aujourd'hui, le choix s'est porté sur un ouvrage considéré comme un monument de la littérature américaine. Vanessa Dessy vous en dit plus. Publié pour la première fois en 1937, c'est un roman qui retrace l'histoire de Gianni. Gianni a été élevé par sa grand-mère, née esclave, qui a connu l'abolition, tout en continuant à vivre au service des Blancs. Mon premier coup de cœur de ces derniers temps, c'est un roman de Zora Neale Hurston qui s'intitule « Mets leurs yeux dardaient sur Dieu ». Par peur pour sa petite fille qui, à l'adolescence, ressent son corps et son esprit qui s'ouvrent à la vie, qui se libèrent, sa grand-mère décide de la marier à un homme plus âgé. Gianni, par dépit et puis par amour pour sa grand-mère, accepte. Et à partir de là se déroule un parcours d'une femme qui va finalement se marier 3 fois, par quête d'émancipation, de liberté, parce que Gianni finalement va décider de faire de sa vie ce qu'elle entend. Chaque page de ce livre est une pépite, un inestimable cadeau littéraire. Il est l'un des tout premiers romans écrits par une Afro-américaine. Déjà le récit d'une femme forte, plus particulièrement d'une femme noire, dans l'Amérique raciste, avec la ségrégation raciale des années 30. Même la grande Toni Morrison, qui nous a quittés il y a tout juste un an, disait que c'était le plus beau roman d'amour et de parcours et de liberté qu'elle avait jamais lu. Ce roman retranscrit les tensions raciales qui subsistent malheureusement encore aujourd'hui aux États-Unis. Et samedi prochain, retrouvez un nouveau coup de cœur de la médiathèque de Monaco. Nous sommes le 15 août, jour de la fête de l'Assomption, un jour important pour les fidèles catholiques. Pour en parler ce soir, nous sommes avec le curé de la paroisse Saint-Martin-Sacré-Cœur. Bonsoir Olivier Mathieu. Émilie, bonsoir. Quel est le message que vous avez souhaité transmettre à l'occasion de ce 15 août ? C'est une fête de gloire, c'est une fête de victoire, mais aussi c'est une fête de paix et de confiance. Comment s'est déroulée la fête de l'Assomption à Monaco cette année ? Elle a été un petit peu particulière, j'imagine. Oui, bien sûr, comme tout en ce moment, elle a été particulière, mais dans la foi, dans le cœur, dans tout ce que l'on a programmé, préparé, tout s'est déroulé comme on l'avait prévu, avec beaucoup de prudence, bien sûr, vous l'imaginez, au niveau des mesures sanitaires, mais ça déjà depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Et maintenant, on a l'habitude de vivre de façon prudente, mais quand même, de vivre notre foi, de célébrer, de venir à l'église dans le respect de tout et de venir chercher ce que le Seigneur veut nous donner, ce que la prière peut nous apporter et ce que les fêtes nous donnent. Vous pouvez justement nous rappeler les mesures sanitaires qui sont en vigueur actuellement dans les églises ? Alors oui, vous savez, dans les églises, il y a le masque qui est obligatoire, il y a les distances entre les personnes, donc automatiquement le nombre de fidèles par messe, et c'est pourquoi, en tout cas chez nous, on a ajouté quelques horaires de messe. Et puis au niveau de la communion, la prudence, parce que le prêtre touche avec les mains la Sainte Hostie qu'il donne aux fidèles. Il y a la quête aussi ? Alors la quête par une seule personne, de façon prudente, que personne ne se croise, enfin. Mais il y a aussi la quête. On s'adapte, il n'y a pas de problème. Est-ce que depuis la reprise des offices religieux, les fidèles sont au rendez-vous ?
tout doucement. Les fidèles sont au rendez-vous. On observe quand même, vous savez que l'on a demandé aux personnes qui ont un certain âge d'être encore prudentes. Tout à fait. Les personnes qui sont faibles, les personnes qui sont malades. Des personnes à risque, donc. Les personnes à risque, oui, en effet. À ne pas se rendre dans les églises. Voilà. C'est une tradition aussi, le pèlerinage à Lourdes aura quand même lieu cette année? Voilà, de façon différente, moins de personnes, pas de malades, d'autres dates, mais il y aura quand même le pèlerinage à Lourdes, oui. Dans quelles conditions, du coup? Et je pense avec beaucoup de prudence et le respect des... Et puis vous imaginez, à Lourdes, dans les sanctuaires aussi, il y a toutes les règles, donc il faudra, dans les lieux publics, dans les lieux d'hébergement, voilà. Donc je pense que, moi je ne m'inquiète pas, les choses vont se passer au mieux. Et avec moins de personnes, donc c'est plus facile. Mais il est important de garder la foi, mon père. Et il est important d'y aller, de maintenir certaines choses. Voilà. Et ceux qui ne peuvent pas aller, eh bien on part avec les autres par le cœur. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce jour si important pour les catholiques. Exactement, très beau. Et je vous dis encore bonne fête de l'Assomption. Merci. Merci Émilie. Et le diocèse de Monaco s'est dernièrement mobilisé en organisant une levée de fonds en faveur du Liban avec l'association Caritas Monaco. Il en est question dans votre point info pratique, Frédéric. Oui, grâce aux quêtes de ce week-end dans les églises de Monaco et de la paroisse du Saint-Esprit et à la générosité de ses donateurs, Caritas Monaco a récolté 10 000 € en faveur du Liban. 5 000 € seront versés à l'université Saint-Joseph de Beyrouth qui a pris en charge près de 250 familles après l'explosion. Elle organise également l'approvisionnement en nourriture de 500 familles supplémentaires qui ont perdu leur maison. 5 000 € seront versés également à la paroisse Saint-Maron de Beyrouth qui se situe à 100 mètres du port où l'explosion a eu lieu. Sur son territoire, 1240 maisons ont été rasées, 480 commerces ont disparu. La paroisse aide à la reconstruction des maisons. Autre info pratique avec une voiturette qui facilite la vie des habitants de la rue Platy. Effectivement, Émilie, une navette de transport électrique gratuite est mise à la disposition des riverains impactés par le chantier du Grand Ida et la fermeture de la rue Platy. Ce service est en fonction 7 jours sur 7. Il est actif en semaine de 8h à midi et de 13h à 17h30 et le week-end le samedi de 9h à midi, le dimanche de 17h à 20h. Une initiative de la direction de l'aménagement urbain. La personne en charge de ce service est joignable durant ses horaires au 06 78 63 20 78. Et si vous décidez de passer votre dimanche soir devant Monaco Info, quel est le programme sur notre antenne, Frédéric ? Comme chaque dimanche de l'été, Émilie, vous pouvez revoir tous les épisodes de la saison 1 de la Vigie. Demain à 19h, Yann Anthony Nogues reçoit Laurent Stefanini, ambassadeur de France à Monaco. Une émission que vous pouvez revisionner lundi prochain à 15h, mercredi à 13h et jeudi à 22h. Dimanche à 20h, ne ratez pas le best-of de la semaine. Merci Frédéric, on se retrouve dans quelques instants pour les prévisions météo. Les prochaines vidéos prouvent que certains ne manquent pas d'imagination. Elles ont d'ailleurs attiré notre attention. Il est l'heure du best-of des réseaux sociaux. Il est signé aujourd'hui Laura Woodruff. C'est ce qui s'appelle prendre la route avec style. On rejoint Frédéric et Lyon pour les prévisions météo. Frédéric, quelle est la tendance pour dimanche ? Une journée globalement ensoleillée, Émilie, même si quelques passages nuageux sont prévus, notamment le matin. Côté température, la minimale sera de 20 degrés pour une maximale de 26 dans l'après-midi. Pour les amateurs de plage, l'indice UV sera de 7, l'eau à 27 degrés. Le soleil se lèvera à 6h34 pour se coucher à 20h33.
Dimanche 16 août, nous fêterons la Saint-Armel. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir, y compris le week-end. On se quitte en images avec du sport et la reprise de l'entraînement pour la Roca Team. Les Monégasques que nous suivrons à Bormio pour leur stage de pré-saison la semaine prochaine. À demain pour le best-of du JT sur Monaco Info.